Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui une vidéo sur un patrimoine à la fois bâti et naturel. Je vous présente les fours à chaux. Tout d'abord, il est à noter que l'existence des fours à chaux en Mayenne date du XIVe siècle. L'utilisation de la chaux à cette époque servait essentiellement dans l'architecture. L'utilisation intensive de la chaux dans l'agriculture date du XIXe siècle. En Mayenne, les sols étaient tellement pauvres qu'il fallait absolument les amender et les fertiliser pour pouvoir avoir une agriculture de qualité. En 1825, le département comptabilisait 44 fours pour atteindre son apogée en 1870 avec 273 fours. Ces fours étaient concentrés essentiellement autour de la commune de Laval. Dans les coévrons, nous en avions autour des communes de Sauges, Naux, Évron, Saint-Christophe-du-Loir. Deux éléments doivent être obligatoirement réunis pour produire de la chaux: de la pierre calcaire et du charbon, généralement de bois ou de terre. Une fois les pierres de calcaire extraites, la première étape de la mise en marche du four consistait à construire une voûte dans la partie inférieure au-dessus du foyer et à y déposer le charbon. La deuxième étape consistait pour les ouvriers, appelés chauffourniers, à amonceler les pierres sur la voûte à partir de l'ouverture pratiquée au sommet du four et appelée gueulard. Une fois le four plein, un feu était allumé et alimenté pour faire monter progressivement la température à 900-1000 degrés. Pendant la cuisson, le calcaire transformé en chaux descendait et se refroidissait vers la base du four. La troisième et dernière étape consistait à récupérer les cendres lorsqu'elles étaient refroidies et à vider le four par les ouvertures voûtées en enlevant les cendres. Depuis les années 1885, le déclin des fours à chaux s'amorce. Deux raisons expliquent ce phénomène: la diminution des rendements de la terre alors que le chaulage était effectué depuis de nombreuses années et l'arrivée des engrais chimiques. À la veille de la Première Guerre mondiale, l'utilisation des fours à chaux s'arrête définitivement. Depuis ces années-là, les sites ont laissé place à un milieu naturel fragile. Je vous propose qu'on aille à la rencontre de David pour en parler un petit peu plus longuement. Bonjour David. Bonjour Angélique. Alors parmi les espaces naturels qui sont associés directement à l'activité de la carrière, de l'ancienne carrière, on retrouve cette pièce d'eau, donc un petit étang, qui correspond donc à l'ancienne zone d'extraction du calcaire. Et on va retrouver donc principalement des espèces d'oiseaux, des libellules également. Donc là en l'occurrence on a en ce moment des hirondelles avec une famille là, qui est nourrie actuellement. Donc on a les parents qui viennent chasser, qui viennent également s'abreuver. Donc on a une zone quand même qui est relativement riche sur le secteur. Comme l'a mentionné Angélique tout à l'heure, ce sont des milieux qui sont fragiles, puisqu'en fait ils sont directement associés aux activités humaines. Donc en l'occurrence c'était l'extraction de la chaux, mais il faut savoir que donc, les abords des fours à chaux étaient très souvent pâturés, donc avec un pâturage ovin. Et c'est donc les moutons qui permettaient donc de conserver en fait les milieux ouverts et d'éviter donc l'apparition des ligneux aux abords du site. Donc là sur cette parcelle-là on voit notamment des merisiers, mais également de l'aubépine, du prunellier. Donc qui petit à petit, s'il n'y a pas d'opérations de gestion qui sont menées, notamment de pâturage, viennent à refermer le milieu et donc conduisent à la disparition des orchidées. Donc là en l'occurrence sur le site on va retrouver deux espèces. La première c'est l'orchis pyramidale, qu'on voit ici juste devant moi. La deuxième espèce très présente sur le site c'est l'orchis bouc, qui fleurit à peu près dans les mêmes moments que l'orchis pyramidale. Donc, qui porte le nom d'orchis bouc puisque en fait la hampe florale est très odorante et donc effectivement rappelle un petit peu l'odeur des caprins. On va retrouver également directement aux abords du site l'orchis abeille. Alors l'orchis abeille elle est très particulière puisqu'en fait la fleur ressemble à une abeille en fait sauvage. Et donc elle va libérer également des molécules odorantes qui vont attirer en fait les abeilles sauvages, le mâle, qui va venir directement se poser sur la fleur. Et donc en repartant en fait, il va emporter donc une partie du pollen qui va aller polliniser une autre fleur, donc en se déposant sur la voisine.